Salut, aujourd'hui on est le 29 mars et comme il fait beau, j'en profite pour faire encore une petite balade. Donc si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je crois, ou d'avant-hier en fait, j'avais filmé tout ce que vous voyez derrière moi, toute la partie là-bas. Alors je regarde dans le téléphone pour repérer. Donc toute cette partie je l'ai filmée, donc qui va de Bizel là-bas. Vous voyez la voiture qui va, et de l'autre côté ça va à Fellbach, dans ce sens. Donc cette fois-ci je vais vite filmer cette forêt de ce côté de la route, juste ce petit coin, parce que je connais tous les blocos, donc les suivants sont vraiment très loin, mais là il y en a 3 que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je vais vous montrer la suite des positions d'artillerie qui se trouvent dans ce coin de la forêt, donc pile dans l'angle. Il y avait de très grosses positions d'artillerie, comme ce que j'ai filmé hier. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite retourner la caméra, comme ça on filme. Cette fois je filme en HD, donc en 13 mégapixels, rien que pour le capteur quoi, donc, et ça filme en 4K hein. Donc malheureusement je pourrais pas le convertir comme ça directement, ça mange beaucoup de ressources, mais ça fait de belles images. Donc cette parenthèse étant vite ouverte et fermée, j'ai remarqué que sur mes vidéos ça bougeait beaucoup quand je marche. Alors cette fois, pour changer un peu, je vais essayer de bouger le moins possible, parce que je peux pas traiter ça post-numériquement. Ça demande une puissance de calcul de dingue. Ça peut me prendre jusqu'à 20 heures avec... pourtant j'ai un ordinateur à 8 cœurs hein, et malgré ça, j'ai 12 gigas de RAM et malgré ça c'est trop lent en 4K hein. Donc du coup je filme en 1080 pixels hein, maxi, pour éviter il faudrait une semaine pour faire une vidéo. Et donc j'ai remarqué que je bougeais beaucoup, donc je vais essayer à chaque fois de m'arrêter et de filmer, parce que vous voyez, dès que je fais quelques pas, bonjour le mal de mer quoi. Et recalculer une stabilité prendrait du temps. Et puis je vous dis franchement, j'ai pas les moyens de m'acheter un téléphone avec stabilisateur, voire une caméra avec stabilisateur, parce qu'il y en a tout de suite pour 2-3 000 euros, et franchement j'ai pas envie de mettre ça là-dedans, surtout pour aller éventuellement le faire tomber dans une tranchée, ou qui tombe dans un étang, ou Dieu je ne sais quoi. Donc voilà. Donc alors ce que je vais faire, je vais me promener, et en même temps quand je trouve, faut vous imaginer qu'à chaque fois, pour éviter que je filme pendant que je marche, je marche chaque fois 500 mètres, 600 mètres, 1 km, 2 km. Donc voilà, à chaque fois je préciserai. Donc là, on va s'arrêter un instant pour voir un blocos que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ici à environ 80 mètres là. Et puis un autre super bien planqué là-bas. Franchement, vous passez devant, vous ne le voyez pas. Mais je pense que c'était le poste de commandement, un des postes de commandement qui commandait les batteries qui sont là. Mais on verra après la petite forêt qui est là-bas. J'ai trouvé un très gros poste de commandement qui servait peut-être même d'hôpital, hein, tellement qu'il est grand. Donc il est explosé de l'intérieur, mais on peut quand même rentrer dedans. Donc c'est parti, je fais quelques pas et puis je rallume sans trop bouger. Je viens de faire les 80 mètres comme je vous ai dit, alors j'essaie de bouger le moins possible. Vous pouvez voir comme la cambrousse, elle commence vraiment à pousser ici. Hein. Et la route que vous avez vue avant, en fait, elle est juste là devant, elle est à moins de 50 mètres de moi. Et les voitures, elles vont à Fellbach par là-bas, et puis dans le contraire à Bizel par là, et à Fellbach par là. Et je suis passé ici pendant des années, sans jamais voir ce bloc. Et c'est vraiment cet hiver que je l'ai découvert à la faveur, en fait, de la végétation qui a perdu ses feuilles. Donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Sans doute un abri, vu sa forme. Donc il est là-dessous, il fait cette taille, il va comme ça, et puis ça referme, et l'entrée elle est par là. Mais on voit un gros bout de béton ici. Hein. Donc ce petit bout que vous voyez de là à là, ça fait ma hauteur. Donc au moins 1,80 m, si je tombe là, ma tête elle dépasse pas. Et ça va bien plus bas. Hein. Donc voilà, je vais essayer de pas trop bouger. On voit que son entrée était par ici. D'ailleurs c'est pas été, j'arrive même pas à passer, je suis pris dans les... Regardez, ces épines là. Ça vous prend. Donc j'arrive même pas à passer par là. Faut que je trouve un moyen plus sympa de passer. Et là dans ce talus, je pensais qu'il y en avait un autre. Ça fait un gros talus. Mais sauf erreur de ma part, il n'y avait rien. En tout cas cet hiver, j'ai pas vu. Là j'ai quand même contrôlé par sécurité. Enfin par sécurité, par précaution on va dire. Là on voit bien le béton. Donc c'est un bloc en fait souterrain. Hein. Alors sa taille, tout ça, je sais pas. Hein.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait au moins 3 mètres de large, c'est au moins 5 de long, voire plus. Et c'est complètement impénétrable. Faudrait décaisser et puis pour y accéder parce qu'il est en partie comblé. Donc, il me semble que ce talis c'était rien. Même d'après ma photo lidar, c'est juste le remblai en fait. Je vois pas. Là, ce que je vais faire, je vais éteindre et je vais faire tout le tour sans le téléphone. Comme ça, vous n'avez pas le mal de mer. Et puis moi, je vais contrôler sérieusement s'il y a quelque chose ou pas avant que la végétation revienne. Donc, il y en a au moins un ici. Ça, c'est une certitude absolue. J'ai bien contrôlé et puis il n'y a rien. C'est vraiment les talus qui protègent ce blocos. Maintenant, je viens de faire environ 150 mètres vers le nord par rapport à où j'étais. Et je suis déjà arrivé au fameux gros blocos enterré qui est ici. Donc ici on voit la petite cabanette donc de la station de pompage des communes avoisinantes qui pompe l'eau potable. Et il y a donc le chemin forestier qui est là. Et du chemin, voilà tout ce que vous voyez. Et encore ici, il n'y a pas les ronces et tout qui sont encore venus. Donc vous voyez ce beau tapis vert, alors qu'autour il n'y a rien de vert. Sauf un peu près du ruisseau là, et ben c'est des anémones des bois ça. Et ben ça poussait souvent sur de la terre retournée comme ça, et c'est justement parce qu'il y a un énorme blocos ici, et pour moi j'étais jamais dedans, parce qu'il faudrait creuser les entrées. Donc vous voyez, ils partaient carrément de, vous voyez ça fait tout ça jusqu'à l'autre bout, avec la deuxième entrée qui est là. Pour moi, ça c'est également un poste de commandement ou alors des niches à munitions. Il y en avait peut-être un là et un deuxième. Mais en tout cas, vu la taille là, ça vaudrait le coup un jour de le déblayer. Au moins une des entrées pour voir vraiment ce que c'était à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que le long de ce chemin actuel emprunté par les villageois et puis le chemin forestier en fait, pour débarder le bois. Ben avant c'était une voie ferrée de 60 qui venait donc de Fellbach par là-bas et de bien plus loin, depuis Hirzing. Donc tout ça, ça a alimenté les forêts et toutes les positions d'artillerie. Et là on est bien en retrait du front, Bizel et à vol d'oiseau à 3 km par là-bas. Et donc ça c'est la forêt de Bizel, la forêt de Fellbach et toutes les positions d'artillerie qu'on a vues hier. Elles étaient à plus de d'ici à, je vous avais montré des forêts au loin, ben maintenant je vous montre l'inverse, les forêts sont maintenant peut-être à 2 km à vol d'oiseau là-bas, et entre il y a des champs qui les séparent, et donc on verra cette forêt après, et ça on est vraiment en retrait, et comme dit il y a un autre poste de commandement que j'ai découvert, que je vous montrerai, et également un dépôt de munitions à côté de la voie ferrée qui est connu. Il y en a qui disaient que ça servait d'abri, c'est pas du tout le cas. Moi j'ai vu sur les cartes, c'est vraiment un terminus de train pour déposer de grandes quantités de munitions. Voilà, et donc comme ici on est en arrière, c'est un peu comme on a vu hier, il y a forcément un poste de commandement quelque part, et tout ça a été relié par galerie, il n'y a qu'à voir le trou qui est là. Donc malheureusement c'est bouché, mais on voit qu'il y a déjà un petit trou tout en bas. Donc il suffirait de creuser vraiment pas beaucoup, peut-être 50 cm, et d'être en spéléo, avec des habits adaptés, puis de rentrer juste pour contrôler ce que c'est. Et à mon avis, on pourrait simplement sortir de l'autre côté. Et il est tellement bien défilé, vous voyez, c'est carrément un ras du sol, si on regarde comme ça, qu'à mon avis, on pouvait difficilement le voir, ce qui expliquerait son importance. Et on voit ces galeries annexes, que les blaireaux ont tout de suite squatté, ça leur fait des terriers pas chers. Donc voilà, et puis ça allait partout. Et là-bas, je viens de voir quelque chose dans le talus, je sais pas si c'est un bout de bois, du bois, je sais pas, je vais voir. Donc je vais quand même faire le tour du bloc, en bougeant le moins possible, dans la mesure du possible. C'est moi le stabilisateur maintenant. Vous voyez comme c'est grand, ça va quand même loin. Et ça, je pense, c'est le bout du blocos qui arrive là. Vous voyez toute cette partie en vert, ça me semble quand même sacrément gigantesque. Donc ici, on est côté français, je veux dire côté ennemi où je suis, mais ici c'est une position allemande, bien sûr. Mais côté exposé, on va dire, au tir ici. Et donc on reconnaît ces vieux arbres là dont je parle tout le temps. Donc il y a du barbelé là-dedans un peu partout. D'ailleurs, les cartes le confirment. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire ici? Il doit au moins faire 30 mètres de large sur 30
30 mètres de long sur 15 de large, hein, celui-là. Et là, je vois sous cet arbre, il y a des animaux qui ont squatté. On voit ce fameux arbre là, qui devait être plein de barbelés, ce qui explique son état d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais un peu farfouiller. Bah, tant que je suis là, moi je change toujours d'avis. Maintenant je vais aller par là-bas, tant que j'y suis. Je sais qu'il y a aussi des blocos. C'était des dépôts de munitions parce que le train est déposé en chemin tout son armement. Donc voilà, je vous parlais hier que tous les arbres ici au centre, ils étaient pourris, hein, justement à cause de ces barbelés qu'il y avait dedans. Hein. Vous voyez, ils sont tous creux à l'intérieur. Et après, ils pourrissent complètement comme celui-là. Donc, petit plan sur ce méga blocos qui commence... enfin, le béton visible va de là, et puis jusqu'à l'autre bout. Puis ça fait tout ça. Puis ça revient sous mes pieds. Donc, franchement, à la louche, je dirais bien 25 mètres sur 15. Hein. En tout cas, de talus. Maintenant, ce qui est en dessous, je sais pas. Donc, je vais un peu attaquer par là-bas, puis on va voir la suite. Toujours dans cette optique de bouger le moins possible, là, cette fois pour vous être agréable, je vais essayer de pas trop marcher dans le coin. Et je me suis déplacé par rapport à avant d'environ 200 mètres vers Fellbach, donc qui se trouve là-bas. Là, on voit déjà la première ferme qui existait déjà pendant la guerre. Et au beau milieu de la ferme, il y avait la voie ferrée qui passait et donc les premiers dépôts de munitions étaient là, mais il y en avait aussi de l'autre côté. Donc la voie ferrée, elle faisait tout un tour, elle montait dans la montagne, dans la méga colline, traversait là, venait dans la ferme, allait un peu partout. Et donc ici, comme je vous ai dit, on est à l'arrière, il y a beaucoup de bosses, vous voyez, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là-bas derrière, il y a des excavations. Et derrière moi, je vais vous montrer quelque chose de particulièrement intéressant. Donc sous mes pieds, vu qu'on est à l'arrière, c'était des départs de galeries, ce qu'ils appellent les Stollen. Et celui-ci est particulièrement intéressant, parce que non seulement il s'est éboulé, mais vous voyez là où c'est noir. Alors pour vous donner une idée, hein, de cet endroit-là, à là, ça donc, c'est ma taille. Hein. Donc on peut mettre 2 mecs comme moi, et on peut en mettre un 3e. Donc là-dedans, donc la partie noire, là, ça fait ma hauteur. Et donc il y a des branches, enfin c'est des racines. Et après le tunnel il descend, mais il descendait encore plus bas. Ça allait normalement à 7 mètres. Et après il y avait les planches. Et puis donc le tunnel il passait sous mes pieds. Il allait un peu partout. Il y a des galeries et tout. Donc c'est très dangereux parce que le bois pourri, on voit bien que c'est une sorte de terre sableuse. Donc c'est très facile à creuser pour faire les tranchées. Mais c'est aussi très dangereux parce que ça s'éboule. Il n'y a plus... ce qui soutenait, qui retient donc les planches, hein, comme au Kilian Stollen, vous avez vu, c'est des planches, et comme on a vu hier, des planches qui font 9 à 10 cm de large, hein. Donc ça a pu pourrir avec l'humidité, et donc ça fait ça avec le temps, parce qu'ici c'est quand même une région très pluvieuse, il y a beaucoup de neige quand il neige, puis il y a le gel, le dégel, et puis les mouvements de terrain aussi, et puis ça s'éboule, c'est dangereux. Sans compter que le bois pourri émet des gaz dedans. Donc si vous rentrez dedans, vous risquez de respirer des choses en décomposition, peut-être des animaux morts, donc du sulfure d'hydrogène, c'est très dangereux. C'est ce qui s'émane des... Pour vous donner une idée, quand vous ouvrez une batterie de voiture, hein, donc c'est vraiment de l'acide, hein, donc ces gaz, c'est très toxique, hein, donc à éviter de rentrer dedans sans être équipé. De toute façon, celle-là, elle va pas bien loin au cas où vous voudriez venir ici, parce qu'elle s'est éboulée, mais sinon, elle va beaucoup plus loin. En théorie, ça va très loin, sauf que ça s'éboule par endroits. Des fois, on peut marcher dans 5 mètres, puis c'est éboulé, puis 2 mètres, puis c'est éboulé. Et des fois, d'un coup, ça vous tombe derrière vous. Et moi, je vous dis, si je rentre là-dedans, ça s'éboule derrière moi, je pense pas que quelqu'un me retrouvera avant les 100 prochaines années. Et donc, vous voyez, il y a partie des accès... reste de ce genre de choses, vous voyez, les animaux, eux, ils le détectent, ils rentrent dans une de ces bosses, ils se retrouvent dans les Stollen, alors eux, ils sont petits, et puis même ça s'éboule, ils en ressortent, mais pas vous. Donc voilà, moi, je vais encore continuer par là-bas, et petite nouveauté, en fait, à chaque endroit où je suis, je fais une capture d'écran de mon téléphone avec le lidar, comme ça, vous voyez un peu comment moi je le vois sur le téléphone. Donc à plus tard, je vais marcher pas mal dans cette direction. Juste une parenthèse pour vous montrer... comme la forêt peut être jolie quand le printemps il daigne se réveiller. Alors ici je suis ce ruisseau depuis plus d'1 kilomètre, hein, donc je viens de tout là-bas. Mon but c'est d'aller dans ce sens, mais bon,
cherchais un endroit où traverser la rivière et puis j'ai découvert ce joli coin. Vous voyez, la rivière fait, enfin le ruisseau fait une boucle ici. Puis là, il y a la limite des communes, hein, donc Fellbach par là et sans doute Heimersdorf par là, hein, ou voire Bizel, hein, un des deux. Parce qu'Heimersdorf c'est par là-bas, donc c'est peut-être la limite des trois, allez savoir. Donc j'ai vu sur ma carte lidar, parce que sans elle, avec les cartes 14-18 d'époque, c'est chaud, hein, il y a juste, il vous indique où sont les voies ferrées, et puis là on est tellement à l'arrière du front que c'est juste des petits traits. J'ai repéré une petite bosse là. Alors, vu la forme que ça a, je pense pas que c'est grand chose, voire peut-être juste un abri ou un encuvement pour canot en terre. Mais j'ai retraversé le ruisseau et puis je vais aller voir ça. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant, j'allume là. Et sinon, j'allumerai dans environ 800 mètres par là-bas. Donc, dans les deux cas, voici de l'autre côté du ruisseau. Donc, vous voyez, c'est très en pente, hein, on peut pas deviner ce trou. Et moi, c'est ce que j'appelle, il y en a beaucoup dans le coin, c'est ce que j'appelle les doubles trous. Donc, il y en a un là, et il y en a un ici, mais qu'on peut même pas deviner si vous n'êtes pas du coin ou si vous n'avez pas l'œil. Alors, qu'est-ce que c'était? Il y en avait en bon état, donc j'ai pu le repérer. Donc, celui-ci est comblé et boulé. Donc, en fait, ça descendait tout droit en pente douce. Vous rentriez par un petit souterrain, donc à Stollen. Entre les deux, vous aviez un abri, souvent en tôle cintrée, parfois en béton, ça dépend si on est proche du front. Et vous pouviez ressortir de l'autre côté. Donc c'est simplement un abri souterrain à l'arrière. Et pourquoi cet endroit? Ben probablement à cause du ruisseau, ben ça leur faisait de l'eau, hein, tout simplement. Hein. Et j'arrive maintenant au deuxième qui est encore plus comblé. Mais vous voyez, si vous connaissez pas, vous dites ouais, c'est une touche d'arbre. En fait non, hein. Donc ça rentre là. Et puis 10 mètres plus loin ou 15 mètres plus loin, on pouvait ressortir de l'autre côté. Des choses comme ça, on a vraiment beaucoup dans le coin. Quand je dis dans le coin, c'est tout le Sundgau. Il doit y en avoir au moins 5 par petit bois. Hein. Donc en forêt, il y en a une quinzaine pratiquement au kilomètre carré. Donc sur le lidar, ça m'indique qu'il n'y a rien sur les cartes non plus dans le coin ici. Donc pas la peine que je cherche, puisque comme je vous ai expliqué, avec le lidar, je vois comme s'il n'y avait pas d'arbre. Hein. Donc là, maintenant, je vais aller par là-bas, je vais aller voir... C'est quoi ça? J'espère que c'est pas quelqu'un qui tire au fusil, je vais me faire dégommer. Et donc, je vais aller jusqu'au chemin, où il y avait en fait l'ancienne voie de 60, et puis au dépôt de munitions. Et en attendant, je regarde de pas me faire dégommer par un chasseur isolé. Petite parenthèse pour vous montrer une belle tranchée. Donc, vous la devinez super bien là, elle est encore bien délimitée. Elle fait une méga boucle, comme ça, elle va là-bas jusqu'à la route principale, Fellbach-Bizel, où on était avant. Hein. Et ce qui est bien, ici, elle recontinue de ce côté. Donc elle va là, elle va faire une géante boucle, et puis elle va rejoindre une des routes principales. Et juste pour vous dire que en fait, le chemin forestier que vous voyez là, donc moi je viens de la forêt ici, donc ce chemin forestier par là-bas, c'est la voie ferrée de 60, et les dépôts de munitions et la ferme qu'on a vu avant, ils sont par là-bas. Donc j'ai vu une petite bosse sur le lidar, vous le verrez aussi si je mets la photo au montage. Et je veux voir si c'est pas un château d'eau, il est censé être au bout là-bas dans ce cercle. Donc c'est peut-être un château d'eau civil, j'arrive pas à voir parce que j'ai déconnecté, j'ai pas de réseau en pleine forêt, donc je peux pas mettre Google Maps hein, pour voir la carte moderne d'aujourd'hui, si c'est un château d'eau ou pas. Donc c'est possible vu que c'est tout en haut, mais dans le doute, si ça se trouve, ça n'est pas un. Donc je vais voir ça, et puis ensuite je vais refaire toute la boucle comme ça. Et je vais aller voir ces abris nouveaux. Et puis un autre blocos qui est en pleine forêt là-bas. Que je connais déjà. Mais bon, peut-être comme la végétation n'est pas encore super méchante. Il y a peut-être moyen. Hein. Puis je vais vous montrer une anecdote. J'ai rentré mes chaussettes dans mes godasses de marche là. Parce que c'est bientôt la saison des tiques. Et j'ai pas envie de me faire bouffer. Donc tout ce qui est fin mars jusqu'à fin mai. Hein, faut éviter d'aller là-dedans. Sinon vous faites bouffer, donc là on est quasi fin mars, hein. Et voilà. Donc méfiez-vous parce que la maladie de Lyme et tout, surtout ici en Alsace, hein, qui vient d'Allemagne. Alors j'en ai aussi profité pour chercher des champignons, donc les morilles, hein, c'est la saison, il n'y a rien du tout, même pas un seul, hein. Il n'y a même pas de champignons vénéneux, c'est vous dire. Donc bon, tout à l'heure, mon château d'eau en fait, c'était juste ce gros tas de terre ici. Donc ça vous donne une idée de la précision de mon lidar. Hein. Donc
enfin des logiciels que j'ai fait pour pouvoir utiliser ça. Donc vous voyez ce talus qui fait à peine 2 mètres de haut sur 4-5 de large, hein, et ben ça suffit à être détecté. Hein. Et le tout sans arbre. Donc c'est vraiment bien. Donc moi je vais par là, et puis voilà comment vont se passer les choses. Moi, je veux aller par là-bas. Mes dépôts de munitions sont par là-bas, et la voie de 60 était par là-bas. Ici, au lidar, il n'y a rien, et même sur les cartes. Donc je dois marcher presque 800 mètres là-bas, puis tourner à gauche pour arriver là. Alors, c'est pas le genre de la maison, surtout pour regarder... Enfin, c'est joli, mais pour voir ça, c'est pas la peine. Donc, il n'y a pas de route, il y a juste ce petit truc-là. Je vais couper, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais couper en biais, environ faire 200 ou 300 mètres, au lieu de me taper 800 pour finalement revenir. Donc, je vais aller là, longer la voie, voir tous ces dépôts, puis le deuxième là-bas. Puis, je vais retraverser en biais pour aller finalement à mon objectif, et je retraverserai un champ. Puis, je recoupe et je me retrouverai dans la deuxième forêt que j'étais censé voir au début. Donc vous vous en foutez, mais en tout cas moi je prends un raccourci, surtout s'il n'y a rien à voir. Donc à tout à l'heure. Je suis en train de sortir de mon raccourci. Alors j'essaie de pas trop bouger en marchant. Et voilà, là je viens de gagner pas mal quoi. Et en plus on voit le redépart de ma tranchée, la jolie tranchée que je vous ai parlé avant. Vous voyez, elle part de là. Donc ça c'était une voie ferrée de 60 allemande principale qui allait là. Et qui allait jusqu'à Heimersdorf, jusque là-bas, quoi. Donc le train passait vraiment ici. Je suis vraiment, voilà, sur une position de chemin de fer. Et ici, vous voyez, un grand reste de tranchée, ça va assez loin là-bas. Puis ça traversait la voie ferrée. Puis ça continuait, on l'a vu un peu plus loin là-bas. Et tout droit, mais vraiment tout droit, il y avait donc cette fameuse ferme et les positions d'artillerie dans toutes les forêts qu'on a vues là-bas et ce qu'on trouvera encore aujourd'hui. Parce que, je sais pas, je le sens bien, j'ai un peu marchouillé. Vous voyez, la tranchée à côté. Et les dépôts de munitions sont tout de suite là à gauche. Donc je coupe et puis je rallume un peu plus tard parce que ça vous fait économiser un peu de temps de vidéo. Bien entendu, c'est pas écrit dépôt de munitions. Donc ça, vous pouvez le savoir qu'avec le temps, l'expérience de se balader un peu partout, d'interpréter les cartes, d'être aussi logique. On va pas mettre un cantonnement à côté d'une voie ferrée qu'on voit du ciel, qu'on va pouvoir bombarder. Donc vous voyez déjà une première excavation ici. Et normalement, alors là je suis pas venu depuis longtemps, on voit très bien la ferme au bout. Hein, et ça passait carrément entre. Alors on le voit bien le blocos, avant on pouvait pas le deviner parce que il n'était pas aussi dégagé par les bûcherons, on le voit bien ici. Hein. Donc je quitte la voie ferrée et on voit là-bas comment ça continuait bien loin. Donc voilà, j'essaie de pas trop bouger. C'est vraiment embêtant ces branches. Voilà, et donc dépôt de munitions, comme je vous ai dit, ça ressemblait souvent à une niche, mais celui-là il pouvait se permettre autre chose, par exemple un poste optique en même temps à côté, pour la bonne et simple raison qu'on est assez loin à l'arrière du front. Donc j'essaie de me faufiler, mais c'est chaud. Hein. Donc là, on est en face avant, vous voyez. Il y a une ouverture là, ce machin carré. Et on voit son accès. Il y a peut-être un accès par le dessous, on verra ça après. Je me souviens plus trop. Je vais voir si j'arrive à passer par là. Bon là, je pourrais poser le téléphone et vadrouiller. Parce que je filme avec un téléphone au cas où. Hein. Un Honor 5X. Pour les curieux. Voilà, donc là j'en fais le tour. Ça, pour moi, c'est un dépôt de munitions un peu amélioré, on va dire. Vous savez, quand on est un peu loin du front, parce que le vrai front, il y a plus de 5 km d'ici, donc on peut se permettre un peu moins. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Donc vous voyez, c'est... Comme dit, il a été en partie pété pour voir s'il y avait de la ferraille à récupérer. Et on le voit bien. On pourrait presque croire un poste optique, ce qui serait éventuellement possible, parce que vous voyez le sens où il va, on est en hauteur, et à l'époque il suffisait d'élaguer un peu les arbres, de faire ce qu'on appelle un abattis, et là-bas ça va en direction de, comment on appelle ça, du Kastelberg,
mais également vers Rispac, où il y a un blocos post-optique, et là il y a un autre blocos dans cette direction, également une petite position que je viens de repérer au lidar là, que j'avais pas vu avant. On verra ça après. Donc déjà je vais essayer de rentrer là-dedans et de filmer, et pareil il faut que j'essaie d'allumer la lumière. Ouais, ça allume. Donc on voit que l'avant a été pété, donc c'est une simple tôle cintrée, hein. Faut voir que je tombe pas dans la stollen. Donc voilà, je suis dedans. On voit là comme il a été exposé. Et puis le fameux créneau que je vous ai dit avant. Hein. Donc c'était peut-être pour protéger la voie ferrée. Hein. Donc on pouvait stocker des munitions et se mettre un peu à l'abri là. Sachant que les vrais abris sont là-bas où on était hier. Hein. Voilà, donc on voit qu'il a quand même bien morflé suite à une explosion là. Alors c'est blindé de moustiques. Hein. Ça, je ne sais pas si vous voyez, mais ça vole. Vous voyez là, il y en a partout. Alors c'est possible que c'était un abri post-optique et dépôt de munitions en même temps, version miniature, hein. Sachant qu'il y avait donc la ferme à côté, et puis surtout après si j'y vais réellement, je sais pas si je vais aller parce que c'est un peu de l'autre côté, mais j'irai quand même. Vous voyez, il y a une charnière ici, hein, encore, il y a même celle du bas qui est là. Vous voyez ce petit truc. Donc ici le rebord était droit avant, mais bon avec le temps ça pourrit. Donc abri de munitions un peu amélioré, et on en trouve beaucoup comme ça près de l'autoroute, quand vous allez sur Mulhouse, Morchiller là-bas, ici en forêt c'est vraiment de la piètre qualité, hein. Mais ça permettait de les construire très vite et en nombre. Donc je le positionne et puis je vais voir ma deuxième trouvaille par là. Bien à présent ce blocos est là, c'est ce truc que vous voyez ici, et l'endroit où je vais, et même ce blocos n'est pas indiqué sur la carte, ce blocos n'y est pas, donc il doit être vraiment de la fin de la guerre de 1918, où ils voulaient laisser garder secret, mais ça m'étonnerait vu que c'est la voie ferrée. Dans la ferme c'est également un cantonnement, et l'endroit où je vais est à peu près quelque part ici, je viens de le voir sur le lidar. Et sur la carte, il y a juste quelques vagues petits traits et c'est écrit cantonnement baraque. Donc je pense, comme la voie ferrée passée là, il est tout à fait possible qu'ils aient fait des trous dans le sol, un peu à l'image de celui-ci, avec des abris souterrains en tôle cintrée pour mettre les munitions. Vous voyez ici ça a été canardé, hein. On voit des impacts, on voit des trous plus grands. Je vais regarder si des fois il n'y a pas ah là il y a un très gros trou. Ça, vu la forme, vu comme c'est droit, c'est forcément quelque chose. Alors c'était, comme dit, juste marqué baraque. Et là, vous voyez, ici il n'y a rien de naturel. Le sol est plat, vous voyez, ça fait un dôme. Et ici c'est trop plat pour être honnête. Ça m'étonnerait pas qu'il y a un blocos. Alors ça, s'il y en a un, c'est vraiment une trouvaille. Et d'expérience, je sais que quand la dalle est droite comme ça, c'est que c'est un blocos. Et ça, c'est une trouvaille si c'en est un. Ça se peut que c'est du pipeau. Mais en tout cas, il y a quelque chose en dessous, ça c'est une certitude. Il y a les pierres dehors. Ah, c'est droit, mais c'est pas un blocos. On voit que ça descend depuis ici. Et puis ça devait aller en dessous. Pour moi, là-dessous, il y a un abri. Il y a un abri en tôle. C'est obligé. Et dans l'autre trou aussi, là-bas, je vais aller le vérifier. Et puis je vais vérifier celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc je vous épargne le mal de mer. Je coupe. Je vais tous les inspecter. Si je trouve, j'allume tout de suite. Et sinon, on ira un peu plus loin. J'ai farfouillé partout ici et j'ai rien trouvé de probant. Mais sur le lidar, c'est vraiment indiqué. Donc un baraquement, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et le tout encerclé par un monticule de terre. Donc c'est pas naturel. Et sur la carte, c'est vraiment écrit baraque. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose en dessous, en tôle cintrée? C'est possible, vu les talus. Ou c'était peut-être réellement que des baraques avec les munitions à l'arrière, comme ça. Voilà, ou un cantonnement, allez savoir. Donc, je n'ai pas la preuve, donc je ne peux pas affirmer. Mais en tout cas, il y a une position ici, c'est sûr. De quoi? Mystère. Donc maintenant, direction par là-bas, environ 600 mètres. Je vais aller voir un blocos que je connais, mais que... dans cette jungle, vous ne pouvez pas deviner, maintenant on va le voir un peu. Je suis sorti de la pampa, et cette fois je me trouve à ciel dégagé, ce qui est quand même plus agréable. Donc moi je vais aller là-bas où il y a ce grand arbre là, et il y a un blocos en bas normalement. Puis après,
je vais longer cette forêt où il y a le cheval là-bas, puis aller dans l'autre sens et longer l'autre forêt, puis remonter toute la pente. Donc pendant que je remonte la pente là, en fait c'était l'ancienne voie ferrée qui allait dans cette forêt là, puis desservait toutes les batteries d'artillerie. Il y a un autre blocos là, il y en a un là. Et finalement ça revenait à la ferme ici, et puis ça se dispatchait ici. C'était un truc de fou. Donc là-dedans c'est vraiment impénétrable, c'est chaud de marcher là-dedans, c'est complètement écorché. Et alors je marchais quelques mètres là en bordure de champ sans abîmer les cultures, je crois que c'est que de l'herbe. Hein. Puis ça me gagnera du temps, que le temps c'est de l'argent. Et dans mon cas c'est surtout de la batterie. Donc j'allumerai quand j'arrive, il y a environ 200 mètres. Voilà, je suis bien arrivé. Hein. Et tout de suite deux problèmes. Déjà il est complètement à l'abandon là-dessous. Le bon côté c'est qu'il se préserve, le mauvais côté c'est qu'on l'oublie. Et on voit que les blaireaux ont creusé par ici. Et donc ça devait sans doute donner accès directement au blocos à l'intérieur. Et quand il pleut, ben ça ravine. Et donc du coup il doit être plein de terre à mon avis. Et il n'y a qu'à voir tout ce qui a été excavé comme terre par les animaux pour dire que c'est un squat. Alors son rôle ici était probablement de protéger la voie ferrée qui elle, comme je vous l'ai dit, remontait par là. Et allait dans cette forêt, dispatchait tout ça, puis les autres forêts, et puis là dedans. Et vous voyez un peu les ronces là, ça pique les enfants. Hein. Donc comment je vais faire? Ben, avec mes pieds, voilà. Et même là je me suis accroché le pantalon de la vache. Bon, allons-y, je vais essayer de m'en approcher. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est juste un rectangle, enfin cube. Voilà, il y a une entrée par là avec un accès souterrain. On voit bien dans le béton. Hein. Il fait quoi? 1, 2, 3 mètres de largeur au niveau de la porte. Sur 4. Et sur le dessus, il y a tellement de saloperies, je peux pas voir s'il y avait un observatoire ou quelque chose. Donc ça, je sais pas. Je vais essayer d'aller plus à l'arrière. Il fait 1, 2, 3, 4. Oh, il fait bien 5 mètres de long. Je vais essayer de pas me casser la gueule, là, c'est vraiment pas facile. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ah, je peux vous dire que... Ouh, il a une excroissance ici. Ah, il est intéressant. Vous voyez, il n'est pas que droit. Il fait un L comme ça derrière. C'est peut-être également un observatoire. Hein. Optique. Ouais, on voit le Kastelberg qui est tout là-bas au fond. J'arrive pas à faire le tour, il y a trop de ronces. J'ai essayé quand même. Je vais passer clairement par le dessus. Là, je suis sur le blocos. Ah non, il est beaucoup plus large. En fait, il fait 3 mètres comme ça. Mais il vient là, il fait un L, il fait un rond. Et là, faut que je fasse gaffe. Ouais, ici, on dirait que l'accès est meilleur. Et il est plus large de ce côté. Ouais, ça devait être... Il suffit que je vois une fenêtre. Moi, je pense qu'il y avait même 2 entrées. Et sur le dessus, c'est quoi? Du bois. Ouais, il a une excroissance ici. C'est probablement un blocos observatoire, celui-ci. Hein. Donc, je vais voir ce que dit la carte. Mais ça serait bien de le dégager. Celui-là, je vois pas. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez voir là-dedans? Non, je vous ai limité sa forme. Il va comme ça, où il y a les ronces. Il vient là. Ensuite, il fait ça. Ensuite, il fait ça. Il va là-bas. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et il va au bout. Donc, en tout, il est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Quoi. Donc, voilà, je le géoréférence. Et puis, je vais me taper tout le chemin, comme je vous dis, jusque là-bas. Donc, il y a bien 2 bornées et demie de marche. Hein. 2 choses. Donc, je viens de sortir de la forêt. Et le blocos, c'est juste ce truc que vous voyez là. Il est bien planqué. On le voit pas. Faut vraiment aller un peu dedans pour le voir. Hein. C'est vraiment ça. Ensuite, j'ai coupé le champ. Et c'est une belle herbe bien grasse. Regardez ça. C'est exactement ce qu'il faudrait aux chevaux. Et regardez, ils sont là dans ce pré complètement desséché, les pauvres. Donc ils ont tout bouffé, il n'y a plus rien. Mais ça, c'était une anecdote. C'est surtout pour vous montrer. Vous allez voir sur la photo lidar que je vais vous joindre. Un énorme trou d'obus ici, c'est un impact. Hein. Donc les Français ont canardé ici. Vous voyez, tout ça, c'est un gigantesque trou d'obus. Donc ils bombardaient probablement, soit ils voulaient toucher ce blocos qui avait donc un rôle sans doute important, soit ils voulaient viser la ferme, soit ils voulaient toucher les positions d'artillerie ou la voie ferrée. Donc les Français avaient du choix. Mais en tout cas, celui-là est tombé ici et a loupé sa cible apparemment. Tant mieux pour les Allemands, tant pis pour les Français. Bon, en tout cas, ça fait un gros trou et c'est tellement creusé qu'ils ont laissé pousser juste dans ce petit coin, ce petit bois. Donc ça fait un abri pour les animaux.
Mais souvent, quand vous voyez des arbres en plein champ, comme ça, il y a souvent une raison. Soit il y a un blocos en dessous, soit il y a de la ferraille, soit il y a des choses qui emmerdent les propriétaires, le paysan. Alors ils le laissent et du coup, ça fait un coin, un petit bois, un refuge pour les animaux, les oiseaux et tout ça. Mais quoi qu'à la base, c'était pas vraiment prévu, quoi. Et voilà, quoi. Donc on voit bien le trou d'obus d'ici, hein. L'autre jour, donc c'est ce gros truc dans le bois. Voilà, moi je suis garé tout derrière là-bas, hein, derrière le bois. Il y a une autre cabane, ça c'est la ferme. Et j'ai oublié son nom, mais tant pis. Et là donc ça descendait, ça plonge, la voie ferrée tout au bout. Enfin c'est pas tout à fait à cet endroit, il faudra aller de l'autre côté de la bosse et donc la voie ferrée est là-bas. Et là il n'y a que des tranchées, il y a plein de petites tranchées, mais il n'y a rien à trouver, si ce n'est quelques tôles cintrées. Et puis des petits jeunes qui ont balancé des mobylettes volées, des roues crevées, là. J'avais trouvé ça il y a environ 15 ans en arrière. Puis ça pourrit là-dedans, quoi. Donc voilà, je continue mon bonhomme de chemin. On allume beaucoup plus tard, je vais faire 2-3 km. Alors j'ai traversé tout le champ que vous voyez, et j'ai fait tout le tour des étangs et tout ça. Et là je suis sur la voie ferrée, la voie ferrée principale qui dispatchait vraiment tout ce qu'on a découvert hier et aujourd'hui et tout. Et là-bas, il y a même encore les piliers du pont qui traversaient la petite rivière dans la vallée au fond là, qui va sur Hirsbach. Et il y a même encore une inscription dessus de la guerre par les Allemands. Donc de mon côté, je vais être obligé d'écourter ma balade. J'ai le soleil dans les yeux. Donc je vais être obligé d'écourter la balade parce que j'ai eu un coup de fil important personnel. Donc tant qu'à faire, au lieu de prendre directement la route, je vais quand même couper un peu la forêt. Je vous montre 2-3 trucs et puis voilà. Je ferai d'autres vidéos. De toute façon, celle-là, elle commence à être un peu longue. Donc un peu plus tard, je coupe, en fait je prends au plus court, mais en même temps essayant de trouver des trucs. Enfin de vous montrer des trucs que je connais déjà, si déjà je suis là. Donc à tout à l'heure. Donc là, on fait le train tchou-tchou. J'ai marché plusieurs centaines de mètres et la vidéo que j'ai fait avant-hier, je dis tout le temps hier, je sais pas pourquoi. Hier j'ai fait le montage, avant-hier j'ai filmé. Donc c'était cette forêt qu'on voit là. Donc on l'avait entièrement exploré et même de l'autre côté et plus loin et je vous parlais en fait qu'il y avait des trucs dans cette forêt là où on est maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est juste vous montrer un peu la jonction. Donc là il y a une forêt, là-bas on voit un bout du Kastelberg, c'est cette montagne qui est là-bas. Et donc comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant-hier, regardez là, elle dure 1h20, 28 je crois même. C'est un peu long mais au moins vous comprendrez beaucoup de choses. Donc le train il passe même là où je suis, hein. Donc il dispatchait là, un peu partout. Et maintenant je vais contourner cet étang et rentrer dans la forêt et aller parallèlement à la ferme qui est sur ma droite là-bas. Et là il y a un blocos, puis des positions d'artillerie et puis on en restera là pour aujourd'hui. Et tout ça au pas de course parce que je suis attendu. Donc comme dit, j'ai 2 bornes jusqu'à la bagnole. En passant par la forêt ça fait peut-être un peu plus. Ensuite 5-6 km jusqu'à chez moi. C'est parti mon kiki. Finalement, ça va pas être possible parce que déjà je suis pressé, je dois rentrer et puis il y a quand même c'est un peu plus loin que ce que j'avais prévu à marcher et surtout il y a du bûcheronnage en cours donc il faut tomber des arbres. Puis il y a des camions dans la forêt et tout. Déjà pour filmer c'est pas sympa, ça ferait beaucoup de bruit et il y a même les panneaux danger bûcheronnage en cours donc je vais pas emmerder ceux qui coupent le bois quoi, les professionnels. Puis il y a des camions dans la forêt un peu partout, c'est pas sympa. Je viendrai peut-être un week-end encore cette année pour vous montrer tout ça quoi. Donc là je prends la route normale au niveau de la ferme derrière moi comme vous voyez et puis je vous dis sans doute à bientôt quoi parce que là je suis à la bourre hein. Salut. Bon, je vais être sympa, je vais pas vous laisser comme ça, il me reste encore une vingtaine de minutes. Donc j'ai fait toute la route par là de nouveau vers Bizen, ma voiture est garée juste là. Donc dans cette forêt là il y a 2 blockposts. Un que tout le monde connaît, qu'on voit de la route, et un beaucoup plus grand, un peu abîmé, mais très grand, que peu de gens connaissent. Il y a 2 entrées, il est vraiment sympa. Et là, où je vous emmène, c'est la position d'artillerie qui est là-bas. Je vous en avais parlé avant-hier dans ma vidéo. Et la forêt que vous voyez ici, qui part de là à là, c'est à partir de cette forêt qu'on a tout exploré avant-hier ensemble. Donc regardez cette vidéo si vous n'avez pas vu, là c'est juste la jonction. Et dans cette forêt là, justement j'en reviens là-bas où j'ai dû arrêter à cause des bûcherons.
Il y a juste un blocos qui est là, quelques tôles cintrées abîmées sous abri, mais surtout cette position d'artillerie. Donc je fais l'effort d'y aller rien que pour vous. Et après je rentrerai je longerai cet étang. Je reviens à nouveau sur la route ici, et puis cette fois je pars. Donc là c'est au pas de course. Allez hop, c'est parti, il y a 300 mètres. Je suis arrivé, donc l'ancienne voie ferrée passait par ici et dispatchait. Donc suivez bien mon doigt. Ça allait comme ça tournait et ça alimentait donc les positions d'artillerie comme je vous ai montré ça avant-hier. Sauf que là, c'est une autre position, vous comprenez bien que c'était dans l'autre forêt de l'autre côté. Là-bas, il y a ce fameux blocos qui est très connu puisqu'on le voit de la route. Et dans cette forêt, il y a vraiment un blocos qui fait 3 fois sa taille. Hein. Donc peu de gens connaissent justement parce qu'il est difficile d'accès. Ça sera l'occasion d'une autre vidéo, là, j'ai pas le temps de faire ça. Donc je vais déjà vous montrer ça. Donc imaginez la voie ferrée qui va par ici. Là, je vais le laisser en continu par contre. Et je vais essayer de bouger le moins possible. Pour vous montrer un peu tout le complexe. Sachant qu'il y avait également des positions comme ça qui n'étaient même pas bétonnées. Hein. C'est-à-dire carrément en terre. Hein. Vous voyez, ici c'est du gros. Là, c'est... On rigole un peu moins qu'avec ceux de hier. Je crois qu'ils étaient aussi gros hier. Hein. Donc, vous voyez à l'abri déjà une niche pour se mettre à l'abri pour les soldats. Reste de tranchées, vous voyez la taille des blocos, ces positions, c'était même couvert de mémoire pour éviter un tir direct sur l'obus, hein. Un tir direct au but. Donc et là on voit encore, on devine les restes de tranchées et tout. Il y avait des souterrains également. Donc ici on voit, ça devait être probablement une niche à munitions. Donc il est stocké un peu derrière. Donc c'est tout petit, hein. Ce qui explique c'est une niche à munitions avec une tôle cintrée, brute de décoffrage. Et évidemment ils mettent de la merde, mais les tôles sont en place hein, dedans. Donc ça doit faire environ 1,50 m sur 2 hein, à l'intérieur. Et puis évidemment c'était plus profond avant. Donc voilà pour ça. Ensuite j'irai voir ces bosses, mais normalement c'est des tranchées et un peu plus loin il y a un blocos qui est en hauteur qui surveillait un peu tout ça. Donc tout ça c'est desservi par voie militaire de 60. Ah, un squelette de quelque chose. Ah ça je pourrais pas vous dire c'est quoi comme animal. Bon ça doit être une bestiole. C'est pas humain ça, j'espère en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ça doit être un sanglier, une biche, ouais, ça allez savoir. Beaucoup de chasseurs dans le coin. Donc on voit qu'il y a encore, vous voyez comme c'est grand. Hein, on va déjà aller voir ceux qui sont un peu plus loin. Et ensuite le gros complexe en lui-même. Sachant qu'il y en a un autre un peu plus loin là-bas. Mais je me souviens pas s'il l'avait fait en béton ou s'il y avait juste l'encuvement. Il me semble qu'il n'y avait que l'encuvement. Donc ici c'est vraiment la position qui canardait sur les Français le plus quoi. Et les alliés, les Français et compagnie n'ont pas réussi à le toucher. Donc vous voyez encore un dépôt de munitions très épais. Hein. Donc celui-ci est un peu plus grand, mais ils ont piqué la tôle cintrée. À l'intérieur, il fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres sur 2,50 à peu près. Et voilà, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas très haut de plafond. Et tiens, ils buvaient de la bière en canette là-bas, c'est étrange. Donc voilà l'arbre. Il était là, lui, quand ils l'ont coulé. Oups là. Vous voyez, carrément, ils l'ont coulé contre, le béton a pris la forme de l'arbre. Il devait y avoir une sortie par ici. Et là, on voit en fait que c'est un encuvement couvert. Alors, je vous explique tout ça. Donc voilà, une niche à munitions. Et une deuxième grosse niche à munitions avec abri. Donc vous voyez comme c'est épais. Hein. Donc ça c'est juste mon avant-bras, il part de là. À ici, vous voyez, on peut en mettre 2, 3. Donc il y a au moins 3 mètres de hauteur. Hein. Depuis le sol et 2 mètres d'épaisseur. Et vous voyez la niche elle est toute petite, donc il y a du gros calibre là-dedans et ça devait être bien protégé. Et ici vous aviez le canon avec des emplacements, vous voyez c'est brut de décoffrage et c'était protégé par des hitons. Hein. Donc il y a une niche là, c'est pour les servants qui se mettent à l'abri. Et là c'était du très gros calibre qui tirait, vous voyez il y avait un toit. Ici on voit les pattes d'ancrage pour le recul du canon. Et des niches à munitions juste derrière. Donc ils étaient relativement à l'abri. Évidemment, il fallait éviter un coup au but, mais ils étaient quand même à l'abri, quoi.
Donc si vous venez ici, attention à ce genre de choses. Si vous vous rapprochez, il y a des clous qui sortent, des tiges de trucs. Si vous êtes grand, faites toujours attention à ce genre de choses. Donc voilà, c'est très grand, hein. Voilà, et il y en a 2 ou 3 à coller. Vous voyez un peu la longueur du mur, hein. Voilà ce qu'on voyait de devant, c'est juste la bouche de tir, là, et puis là, vous voyez un peu, je vais essayer de pas trop bouger, de faire une vue d'ensemble. Donc la première niche à munitions avec l'excroissance, là, le toit qui protégeait le canon. Une deuxième niche à munitions, puis sans doute un bloc-host d'abri, et la même chose de l'autre côté, hein. Donc vous voyez, ils s'emmerdaient pas comme ils construisaient vite, ils coulaient carrément autour de l'arbre, hein. Du coup il pourrit et ça fait un trou dedans. Mais bon, à la guerre comme à la guerre, ils faisaient ça vite, hein. Vous voyez, il y a très peu de ciment, beaucoup de pierres. Là aussi on voit l'arbre a pourri qui était dedans, et du coup ça fait un trou, quoi. Avec encore un stock de munitions là derrière. Donc vous imaginez les soldats allemands ici avec les artilleurs. Ils avaient le téléphone, la lumière, la totale, plus haut, à droite. Ah, c'est un abri pour la troupe. Non, vu l'épaisseur, c'est carrément un méga abri à munitions. Là, ils pouvaient en stocker vraiment beaucoup, hein. Et vu l'épaisseur du béton là-haut, voyez ça, il fait au moins 3 mètres d'épaisseur. Donc là, ils stockaient vraiment les gros obus qu'ils envoyaient sur les Français. Donc il y avait de tout, hein, des obus à gaz, des obus explosifs, des shrapnels. Donc je pense qu'ils les séparaient quand même. Donc ce qui explique qu'ils sont un peu plus loin, ceux-là. Et le poste de commandement, comme dit, hein, il était derrière. Là pareil, c'est des abris niches à munitions. Celui-là, il est en tôle cintrée. Alors vous voyez pas, mais ça pullule de moustiques. Là on voit l'énorme épaisseur, hein. Et à côté, je continue encore une niche à munitions. Ouais. Et on dirait même que ça communiquait par le dessous. Elles se rejoignaient toutes. Encore une ici, une petite, avec sa grosse dalle. Et ici c'est exactement la même chose qu'à côté, sauf que ce que vous voyez là, c'est le plafond qui fait pouf, qui est tombé. Alors vu qu'il est tombé droit, c'est une explosion intérieure, pas extérieure. Je pense qu'ils voulaient récupérer la ferraille. Vous voyez, il manque toute la partie où il était là, le plancher en fait. Et ils ont laissé que le ferraillage, quoi. Donc le complexe entier, comme dit, ils construisaient un autre à l'autre bout de la forêt, strictement identique. Mais je me souviens pas s'il avait fini. Je vais vite faire un saut. Finalement, je rentrerai jamais. Donc d'ici à là-bas, il y a presque 80 mètres de long, hein. Sans compter les 2 blocos qui sont là, plus l'autre qui est un peu plus haut, qu'on n'a pas vu. Je sais pas si j'arrive à le voir là, j'irai vite le faire. Donc voilà. Donc à plus tard pour se dire au revoir, à moins que je fais vite un saut là-bas, je vais voir. Je viens d'arriver sur le deuxième site, et comme je le pensais, dans mes souvenirs également, c'est une position en construction qui n'a jamais été terminée. Et on peut voir, il y a encore des bouts de ferraille. Il y a souvent des sauts quand ils creusent. Alors vous voyez, ils creusaient avec des pelles, des machins, des bidules, tout ce que vous voulez. Mais ici, c'était en chantier. Alors souvent, avant de faire du gros chantier comme ça, ce qu'ils faisaient, c'est déjà les abris et ce genre de choses. Vous voyez, on voit clairement ici une bosse avec un accès. Donc, accès de quoi? Vous voyez comment c'est? C'est un souterrain. Ah ouais. En fait, si ça se trouve, ils construisaient même pas. C'est un accès Stollen. Alors, j'ai essayé de zoomer un peu parce que là-dedans, je rentre pas. Hein, vous oubliez. Hein. Donc, on voit. Hein. Alors, c'est assez haut, c'est éboulé. En fait, je rectifie ce que je viens de dire. C'était pas une position d'artillerie. C'était en fait des accès souterrains pour arriver là-dessous. Donc, toutes ces bosses, il y a des abris, des machins. Et vous voyez, cette pente vous semble faible, mais en fait, elle descend à la louche comme ça, déjà à moins 5 mètres. En règle générale, ils construisaient à moins 7 mètres. Donc ça descend sans doute encore. Et ce qu'on voit, en fait, comme je ne vois que 5 mètres, c'est le plafond qui est tombé dessus, quoi. Donc ça descendait et puis ça va tout là-bas, quoi. Et vous voyez, il y a une première bosse, donc il doit y avoir un abri en dessous. Voilà, il y a plein d'entrées, il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc je fais vite un rapide tour ici, vu que normalement il n'y a rien. Je vais juste voir ce que c'est que ce truc. À mon avis, c'est un truc pour nourrir les animaux, les chasseurs.
Des fois, il leur donne à bouffer pour les dégommer un peu mieux. Juste vérifier que c'est bien ça. Ouais, je pense que ouais. Voilà, donc ils mettaient la nourriture là, et puis après, ils répondaient ça, les animaux viennent s'habituer là, et puis les dégomment, quoi. Très pratique. Alors, j'ai rien contre les chasseurs, mais j'aime bien, ils disent qu'ils font le boulot. Alors, je sais pas de politique, hein. Ils disent que ils gèrent la faune pour éviter qu'il y en a trop, qui vont faire des ravages et tout. Alors qu'au printemps, ils lâchent des faisans pour les dégommer. Ils lâchent des sangliers pour les dégommer. Et en fait, au lieu de contrôler les populations, ils en mettent pour les dégommer, quoi. Donc ça prouve bien qu'il n'y en a pas assez. Pareil, là, une galerie éboulée. On peut la voir, hein. Donc tout ça, c'est des talus qui donnent accès, sans doute, probablement, enfin qui donnaient accès au gros complexe qu'on a vu avant, sachant que les trains arrivaient par là. Et puis, en voie de 40, après, ça allait de blocos en blocos. Donc moi, je vais tous les faire. Je vais vous éviter le mal de mer. Puis je vais couper à travers la forêt là-bas. Et puis, normalement, il y a un blocos là dans le coin, je m'en souviens. Alors, je sais pas s'il est un peu plus à droite ou à gauche. J'ai éteint mon lidar provisoirement. Parce que moi, je dois retourner à ma bagnole là maintenant. Donc, si je vois vite quelque chose, j'allume. Et sinon, je rallume pour vous dire au revoir. Je vais juste vérifier le gros talus là-bas, ce que c'est. Donc, à tout à l'heure. Oui, on voit clairement que ce ne sont que galeries souterraines, stollen et choses comme ça. Regardez, c'est des entrées de tunnels, ça. Vous voyez comme c'est lisse dedans, il y en a partout. Et donc, ça dispatchait tout le front, même la forêt où on était hier, avant-hier. Vous voyez tout ce qui a été sorti. Je vous avais dit que c'était un vrai gruyère. Des fois, ça faisait des kilomètres entiers. Hein. Il doit y avoir des grandes parties complètement intactes. Et on voit encore là-bas. Je fais vite un rapide tour de tout ça. Et j'allume ponctuellement, j'éteins. Et voilà une bestiole. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme animal. C'est pas un cheval. C'est peut-être un cerf. Sanglier. Alors, celui qui fait, il a qu'à me le mettre en commentaire. Donc on voit les départs de partout. C'est un gruyère de chez Gruyère. C'est un truc de malade. Il y a des départs partout. Là-bas, je me demande même si c'est pas du béton, un gros morceau de terre, c'est juste à vérifier. On dirait du béton, et c'est peut-être de la terre. Parce qu'ici, il aurait dû y avoir une position d'artillerie, c'est signalé comme tel. Eh oui, c'est du béton, regardez. Alors ça pouvait être une tranchée abritée sous béton. Oui, c'est du béton ça. C'est même un blocos. Donc comme quoi, hein. Voyez les galeries, les tranchées, les machins, les bidules. Alors celui-là il est un peu explosé. Mais c'est plus l'arbre qui s'est décollé. Vous voyez, l'arbre avait poussé dessus, il s'est décollé du béton. Donc là-dessous il y a un blocos. Alors c'était souvent un blocos fortifié pour rentrer dans les tranchées. Et toute cette forêt, c'est là-bas où je me suis baladé hier. Et donc là, le train il passait là. Il est aussi là où il y a le tracteur. Et si vous faites la jonction avec ma vidéo, vers la fin, je vous ai montré un tout dernier blocos. Regardez de nouveau la vidéo. Pas ceux au bord de l'étang, mais celui en pleine forêt où je suis rentré en partie dedans, où j'ai dit que la tôle était prélevée. Ben, il est en fait ici. Et donc, moi, j'étais sorti de cette forêt, et voilà. Et donc, vous pouvez faire la jonction avec l'autre vidéo. Du coup, avec cette vidéo d'aujourd'hui, celle de hier, vous avez toute la forêt du coin, sauf le blocos où je voulais aller aujourd'hui, qu'on fera une autre fois. Donc voilà, vous avez à peu près tout. Je vais juste géoréférencer celui-là et éventuellement voir l'avant-dernier là-bas, avant d'aller à ma bagnole. Il est plus que j'ai farfouillé un peu partout et tout. Et je suis content, je viens de découvrir un blocos que je connaissais pas. Parce que celui que moi je suis venu voir se trouve là-bas environ à 200 mètres à peu près, quoi. Et celui-ci, je ne le connaissais vraiment pas. Et on voit que là, c'est un grand blocos d'un tenant et cette partie a été explosée de l'intérieur, sans doute après-guerre, pour voir s'il n'y avait pas des rails de chemin de fer à récupérer. Donc après-guerre, ils avaient besoin de métaux pour construire de nouvelles armes, des obus, des choses comme ça. Et ce qu'ils faisaient, ils faisaient péter les blocos. Quand il y avait quelque chose d'intéressant, ils récupéraient tout. Et celui-ci, c'était pas son cas, donc ils l'ont sacrifié pour voir. Ou alors il y en avait un peu, ils l'ont pris, mais celui-ci c'était une tôle cintrée et ils l'ont laissé. Donc il est assez grand, vaste, et comme les positions d'artillerie qu'on a vues sont environ à 300 mètres d'ici, et puis là-bas l'autre blocos il est environ à 200 mètres où il y avait le sanglier, donc c'est probable que c'était un
un poste de commandement ici parce qu'on voit bien que ça fait des pièces. Ça fait des morceaux de béton de la toiture. Et on voit bien que il y avait une fenêtre là, une porte, une fenêtre, sans doute reliée par Stollen. Et là, en fait, actuellement, je marche carrément sur l'ancien plancher avant qu'il récupère ce qu'il y avait à récupérer ici. Donc, belle trouvaille. Après, je vais vite voir mon dernier bloco, j'y vais quoi. Donc, je fais une photo, souvenir pour archives et je référence et trouvailles que je connaissais pas. Pourtant, j'habite dans le coin. Je viens de quitter donc toute cette zone là de découverte qu'on a eu à l'instant, plus position d'artillerie. Et ici, je vais rejoindre la voie ferrée qui est passée en pleine forêt cette fois-ci pour alimenter le front en obus, en hommes, en matériel, en tout quoi. Et donc ça venait de la ferme, ça venait de tout ce qu'on a vu avant dans la vidéo. Et là, on marche un peu ensemble. Et vous voyez ce que je vous disais, les chasseurs, ce tonneau là, en fait ils le remplissent de nourriture et ils mettent du sel, ça attire les biches, les sangliers, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils sont dans le coin. Et après quand vient la saison de la chasse, ben, ils les dégomment. Alors c'est une drôle de façon de contrôler la population en les nourrissant. Moi je crois surtout qu'ils les élèvent pour avoir quelque chose à descendre. Et voilà, et quand il y en a vraiment trop, ben là ils régulent comme on dit, et voilà. Là, ils sont bien planqués dans la cabane au chaud, tranquille, avec le pinard et tout. Parce que moi, je les ai déjà vus picoler, hein. Pas ici, avec des bouteilles en bas et tout, avec un fusil dans les mains. Alors, il y a des chasseurs responsables, mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui le sont moins. Donc voilà, ça c'est typiquement un abri en tôle cintrée, recouvert de béton, comme il est un peu en hauteur. Et comme il était à côté de la voie, ça permettait de mettre pas mal de munitions un peu... pour que tout n'est pas stocké au même endroit. On voit que la tôle a été prélevée. Je vais voir si je peux descendre un peu quand même. Hop, hop, hop. Voilà, la tôle a été prélevée. Il y a une aération au fond. Évidemment, c'était plus profond avant, mais bon, ça s'est mis. On voit qu'il y avait le fer à béton qui a plié quand ils ont récupéré la tôle. Et on voit qu'il y a des feuilles, c'est sec. Donc c'est une bonne planque pour les sangliers, les animaux. Ils se mettent à l'abri quand il pleut. Ils sont bien là. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Et donc, le petit chemin, vous voyez ces troncs, je vous en parlais avant. En fait, il y avait carrément un arbre là qui a pourri et puis c'est resté comme ça. Et voilà, c'est ce qu'on peut à peu près en dire. Et ça, c'est l'aération. Et vous voyez, avec la rouille, ça se finit par donner une pointe ultra dangereuse. Ça, mais même moi, si j'appuie un peu plus fort, je vais commencer à saigner. C'est du fer à béton. Il suffirait que maintenant... Vous voyez, ici, il y avait un arbre qui a pourri. Il suffirait de tordre ça un peu par là, quelqu'un trébuche, et vous vous empalez. Et avec la rouille, je vous dis pas les maladies que vous chopez si vous mourrez pas en plus. Infection et tout le bordel, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment grossier en matériaux, hein. Mais le but, c'est de protéger le temps du combat, de la guerre. Et en aucun cas de faire du chichi, comme on dit. Et voilà, ce blocos, il est ici. Et l'ancien chemin forestier, qu'on peut deviner ici, ben, le train il passait par là. On le devine, hein, ça descend et puis ça alimentait position d'artillerie qu'on a vu avant. Donc maintenant moi je cavale vers l'étang et c'est toi, il faut vraiment y aller. Donc tant qu'il y a assez de lumière, je vous dis au revoir et à bientôt. Suivez-moi. Maintenant YouTube a changé son algorithme, donc pour qu'une chaîne est connue, il faut mettre un pouce bleu, il faut commenter, mettez n'importe quoi, dites achète-toi des cheveux, ou fais gaffe aux sangliers. Et voilà, en gros, il faut partager, faire ce genre de conneries pour qu'une vidéo soit vue. Moi, je m'en fous, je fais ce genre de vidéo surtout pour montrer le patrimoine du Congo. Je fais partie de l'association ASPMS, Association de sauvegarde du patrimoine militaire du Congo. Donc, on s'occupe de la ligne Maginot, on s'occupe aussi de la guerre de 14-18. On restaure des vestiges, on les référence sur les cartes. On essaye de faire quelque chose de correct, on positionne. Je suis pas le seul à faire ça, hein. Mais moi je fais de la cartographie en plus, donc ça profitera à tout le monde. Voilà, je découvre des choses, vous voyez, je paye de ma personne. Le sanglier m'a rien fait, mais il aurait très bien pu me charger, hein. Et voilà. Moi, quelque part, je n'en veux même pas, parce qu'on leur tire tellement dessus, on les tue tellement que s'ils se vengent de temps en temps. Alors pourquoi me bouffer moi? Si je suis bon, on peut me manger, hein. Donc je vous dis salut et puis à une prochaine vidéo. Ciao!